Pendant ce temps, mon ami, tu vas continuer à nous bercer les oreilles de belles mélodies. Vous allez continuer le temps que nous puissions donc s'allier. Monsieur Barry, on devait attendre. Merci. Parce que là, les gens sont en mouvement d'abord. Dan dia ahli bisanya penyamal baik jam.
Monsieur Moussa Diko, chargé de mission, représentant le patron de cette 7e édition du Festival international Poulakou. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous mettre dans la posture pour l'exécution de notre hymne national d'Italie, s'il vous plaît. Pour le Burkina Faso, nous pouvons nous asseoir. Merci. Monsieur Moussa Diko, chargé de mission représentant Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, patron de cette 7e édition du Festival international Poulakou, Monsieur Ousmane Diallo, vice-président à l'ALT, Monsieur Thierry Milogo, co-parrain de cette 7e édition, Monsieur le Président du Tabital Poulakou Burkina, Monsieur Ali Bokoum, chargé de mission à la présidence du Faso, Sa Majesté Goumnaba de Tenkodogo, Madame Agiratou Mals, invitée d'honneur du Festival international Poulakou, Ses Majestés Émir de Barabouli, de Nyon et de Tiou, Madame la représentante de la marraine, chère délégation venue du Ghana, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire, festivaliers, distingués invités, mesdames, messieurs. Ce matin, alors que les rayons du soleil brillent haut dans le ciel du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, terre de toutes les possibilités, nous ouvrons les portes d'un univers où les mots transcendent les barrières et où les cultures surtout se rencontrent et s'entrelacent dans une symphonie d'harmonie. Nous sommes réunis ici, au cœur de la 7e édition du Festival international Poulakou, un événement qui célèbre l'essence même de l'humanité, le dialogue et la fraternité. Dans un monde où les réseaux sociaux, une fois symbole de connexion, semblent surtout parfois s'aimer la discorde, le Festival Poulakou se dresse comme un phare d'espoir. Il nous rappelle que la culture est plus puissant et l'un des meilleurs leviers pour construire la paix, pour tisser des liens indéfectibles entre les peuples. Le mot Poulakou résonne comme un appel à l'unité, une invitation surtout à embrasser les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de courage, d'amour et de dignité sans perdre de vue l'abnégation. C'est l'esprit qui nous anime surtout pour cette 7e édition ainsi que pour les éditions antérieures. Et c'est là l'essence même de ce festival. Cette année, notre thème, nos expressions culturelles au service de la promotion du dialogue,
bienveillant sur les réseaux sociaux, une voie vers une cohésion sociale plus forte nous interpelle tous à plus de titres. Il nous invite à réfléchir, à créer surtout un espace numérique où le respect et la compréhension prévalent et surtout faire de nos valeurs culturelles un ciment de la cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, au nom du comité d'organisation, au nom du coordinateur de cette 7e édition du Festival international pour la groupe, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue et que cette édition soit une meilleure célébration de la parole, un hymne à la paix, un témoignage de notre engagement à tous envers un monde juste et surtout plus fraternel. Ce matin, nous sommes encore très heureux de vous compter parmi nous pour cette cérémonie d'ouverture puisque l'activité a commencé bien avant. Et j'aimerais qu'on puisse, avant de poursuivre, vous proposer cette semence d'amour en vous demandant ce matin que chacun puisse prendre la main de son voisin et lui serrer la main en lui disant bonjour. Et surtout dans son cœur se dire, je t'excuse si jamais il arrivait que je t'ai fait quelque chose de mal. S'excuser, ce n'est pas que demander l'absolution, c'est aussi avant tout reconnaître la douleur de l'autre. Le pardon ne se commande pas, mais la simple reconnaissance d'une faute guérit déjà 2 âmes, celle qui a souffert et celle qui s'était égarée. Merci pour l'esprit, merci pour l'idée, et nous partons à présent décliner les articulations qui vont ponctuer l'instant. Distingués invités, nous aurons ici, pour la bénédiction de l'instant, le porte-parole des autorités coutumières, qui suivra le représentant des émirs, présents à cette cérémonie d'ouverture. Distingués invités, mesdames, messieurs, une halte sera observée pour laisser toute la place à un artiste de s'exprimer. Nous y reviendrons tout à l'heure pour plus d'informations. Le discours du coordinateur interviendra juste après la première prestation, avant, mesdames, messieurs, de recevoir ici la représentante de la marraine qui prendra la parole au nom de tout l'ensemble des parrains de cette 7e édition. Distingués invités, mesdames, messieurs, le slam s'invitera à cette célébration. Avant que nous puissions recevoir ici M. Diallo, autant pour moi, M. Sadiko, représentant M. le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, patron de cette 7e édition, pour le message de M. le ministre qui se fera le plaisir de partager avec nous. Distingués invités, mesdames, messieurs, à l'issue donc de ces discours, nous nous retrouverons à l'extérieur pour la visite guidée des stands et la photo de famille suivie des interviews avant de se donner rendez-vous ce soir pour la suite de la célébration. À toutes et tous, bonjour et bienvenue et merci de vous applaudir pour la présence relevée, éclairée à cette cérémonie d'ouverture, s'il vous plaît. Distingués invités, mesdames, messieurs, voici donc un disque de calibration musicale de bienvenue. Permettez-nous d'inviter à nos côtés un flûtiste hors pair, Saka Tamboura. Avec lui, nous allons donc nous laisser transporter par les belles mélodies de sa flûte pour une destination dont je ne saurais décrire la beauté qui nous attend. Merci d'accueillir l'artiste sous des acclamations bienvenues, s'il vous plaît. Tamboura.
ne sais pas trop si tu veux m'emmener ici. C'est pour toi. Il est dans l'émotion, on va l'appeler. Merci beaucoup. Bravo. D'accord, merci. Merci donc d'applaudir très fort pour notre artiste Tamboura, c'est un nom à retenir. Et j'espère qu'il aura une belle occasion pour collaborer avec d'autres vedettes de la chanson afin d'apporter également sa touche artistique à l'œuvre qui sera sans doute proposée pour le bonheur de nous qui sommes des mélomanes et aussi pour ceux qui, par moments aussi, ont l'oreille dure. Mais dans tous les cas, quand la musique est bonne, elle se laisse entendre, écouter par tous. Merci. Mesdames, Messieurs, voici donc à présent le moment pour nous de recevoir ici, pour la bénédiction de l'instant, le porte-parole des autorités coutumières. Boumenaba de Tenkodogo est avec nous. Nous allons l'acclamer très fort pour l'accueillir ici, s'il vous plaît, dans notre tribune, pour son message. Bonjour. Aliké. Fort, fort. On parle de diversité culturelle, on parle de la promotion de la culture. Alors permettez-moi de parler en langue maori. Néo-Wambo. Ton sounom amène Libura, Wenson, Lanton, Unara, Yara Kassan Tonton Fa. Poussera capitaine Ibrahim Traoré né pour Ndama. Il poussera gouvernement Lili, on pousse ministre de la culture, on pousse organisateur d'Amafa. Tium Fa est la 7e édition la auto. Organisateur, promoteur, Hanaman, Poumna, à l'Ikra, Rohomik, Nanam Safa, il tourne. Nous organisé à cérémonie. Donc, nous faisons bien, ton nom bon savait, tenez pas son nom. Si autobourg capable, nous ton fan, ya yumre, Sylvie Beka, Zulu Beka, Mons Beka, Boussenzu Beka, Winnie Beka, Boundamfa Beka. Donc, vous m'avez là, on t'a tourné. Et il ton secrétaire, non, pas bien Libéa, non, au souris. Il a ton pour ça, il y a un bac pour son. On est zéro ton la vie, la vie, la vie. Merci beaucoup. Merci donc de raccompagner, s'il vous plaît, par des ovations bien nourries, Boumenaba, qui prenait donc la parole au nom des autorités coutumières qui nous accompagnent dans cette 7e édition et dont nous avons reçu donc les bénédictions depuis la première pierre de ce grand festival qui rassemble les filles et fils de notre très beau pays, le Burkina Faso, et aussi les sœurs et frères des pays voisins à notre beau pays, la terre intègre. Mesdames, Messieurs, la thématique de cette édition, oui, il est de bon temps pour nous de le rappeler afin que les esprits puissent s'accorder. Nos expressions culturelles au service de la promotion du dialogue bienveillant sur les réseaux sociaux, une voie vers une cohésion sociale forte. L'autorité coutumière, pour sa part, nous rappelle la plus l'importance pour nous de savoir tenir notre langue, parce que la langue également peut nous créer des problèmes, comme la langue aussi peut nous élever. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde l'envie. On va les acclamer tous. Merci beaucoup. Distingués invités, mesdames, messieurs, voici un autre moment, cette cérémonie d'ouverture, le lieu pour nous de recevoir ici à cette tribune, pour leur message au nom des émirs, l'émir de Tchou, que nous allons acclamer bien fort pour accueillir ces mots.
Alors, comme ça, vous me donnez le micro, vous me mettez devant les gens, alors que, comme disait le poète, j'ai peur. J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur de la peur. J'ai peur de tout ce qui fait peur. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai peur de vos micros. J'ai peur de vos caméras. J'ai peur des regards. J'ai peur du pouvoir. J'ai peur de l'argent. J'ai peur même de la femme. C'était le poète, hein? Monsieur le chargé d'émission, distingués invités, pour revenir à ma propre personne, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, ou j'allais dire toute culture respectée, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole en cette circonstance de cette 7e édition du Festival international Koulamou pour parler devant ce tableau multicolore de toutes les cultures du Burkina Faso, mais pour parler en lieu et place des sommités culturelles qui sont mes ennemis. Donc, comme me demande de prendre la parole, je comprends que c'est un message et je souhaite que vous compreniez la joie et l'émotion qui m'animent. Mais je prends ceci comme un message, c'est avec humilité et responsabilité que je vais m'exercer. Ceci étant, en cette 7e édition du Festival international Koulamou, c'est un plaisir, c'est même un devoir pour nous les chefs coutumiers. D'ailleurs, à qui appartient en temps normal cet objectif de créer des cadres, d'animer des dynamiques, de créer des conditions pour qu'il y ait des échanges interculturels en destination et avec comme objectif la paix, la cohésion sociale et le développement tout court. Donc, que monsieur le coordinateur, avec son équipe dynamique, avec ses partenaires et amis, continue pendant cette édition de nous permettre de nous retrouver, ça mérite vraiment une attention. C'est pourquoi, nous, en tant que chefs coutumiers, je le disais, c'est notre travail qu'il fait. C'est pourquoi nous avons l'obligation de l'accompagner. Si nous l'avons fait de façon symbolique à travers les éditions antérieures, je puis vous rassurer, M. Barry, avec tous les autres partenaires, que nous serons là en dépit de tout, pour vous accompagner, parce qu'on connaît le contexte difficile dans lequel les éditions événementielles s'organisent. C'est pourquoi nous avons l'obligation donc de vous accompagner pour créer et pérenniser ces cadres qui, pendant 72 heures, des activités en lien avec la formation sur le montage des projets, sur la question plus que d'actualité, une question d'urgence qu'on appelle, comment vous appelez ça les jeunes, intelligence artificielle. Vous le savez, c'est un couteau à double tranchant. Ça a été évoqué hier avec des experts. C'est en même temps une opportunité pour la jeunesse, mais aussi un danger dont il faut se méfier par rapport à l'utilisation abusive et nocive que nous empêchons à travers les réseaux sociaux, parce que ça porte un coup aux conditions de paix et de cohésion sociale. C'est donc, en plus de cette activité, nous avons la chance donc de participer à cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Après les discours et les messages culturels, nous aurons certainement la chance d'avoir des communications en lien avec le festival et bien entendu tout ce qui peut être mis en focus pour exposer les opportunités et valoriser ce que le Koulamou a, non seulement en son sein, mais aussi en lien avec les autres communautés. C'est pourquoi, vraiment, au nom de tous les coutumiers, j'encourage l'organisation de ce festival qui se déroule de façon régulière et je confirme davantage notre disponibilité. Salam alaikum Soulva, Akil Yahoo, Mia Mihod Hal, Do Inde Amiru En, Fa Halen, Hala Kautan Med Handewalan. Et pour en andi ni wata édition du Git, Gemma et Nyalom, na golle, na doge, na hawondine, na yimbe, no wata de Kautan Langa, the Hapangal Wata, John de Wata, Yike Kauto, Polo Gire
hon fof to wawi ɓantirde fa fina tawa daro hunde wawde gollitirede fa jam warta he Burkina Faso mi wi dow inde Ganankoɓe fina tawa miɗen jetti miɗen barkina miɗen kolla fa hande so Allah jaɓi miɗen woodi annere ɗowtirde bari e gollidoɓe muɗum e partenaire muɗum no watte tawi édition festival o tabitowo o gaɗowo nokku fuu no tiiɗi sabu eɗen andi hande golle hoya sabu golle hawrinde jama hoya mais ɗum ɓe wadde fof ɓeɗe habti donc tila yiɗe habto ko coordinateur gollata ɗum woɗum golle gouvernement woɗum golle amiɗo en sabu haade haala fina tawa fo a holla noye watte nde ɗuuri e fina tawa fa aawen jam e ndenaɗum e yaarude yeeso ɗum wona golle pamare ɗum wona golle neɗɗo goto ɗum wona golle coordinateur donc woɗum golle suud baaba fof donc miɗen jetti miɗen waɗa félicité mi waɗa encouragé so Allah jaɓi min tawete ɗo min tawete ko wato so Allah min holli am ɗum mi wawi fof mi ɗowtiran ɗo mi wi golle ɗe kenan ɗe fuɗɗama e bangal jande journaliste en wiya ande kese ande huuɓɗe adnaɓe fof namtorteɗe mais calɗi ɗiɗi ɗe ande woodi ene woodi ko woodi ko namtorte so neɗɗo woodi haqqille ɗeɗo woodi bonde kamɓe hannde e mawɓe fof no waɗa utilisé no yennana waso no waɗa ko boni ɗum wona ko wattete jam e wuro donc ɗum waɗi sababu majjum mi wi o gayni o watti ɗum ley festival o fa ɗum ɓeyda andal ɗum ɓeyda ñeeñan ɗum waɗa fa yimɓe andal no nde gollitirde intelligence artificielle iɗeɓe wurɓe en tawama ɗo en tawata Allah jaɓi caggal konngol ɗi hokkete ɗi communication waɗi ɗo o yaɗata e fina tawa e golleji fina tawa no watta gollitirde fa jamɓe ɓe caggal majjum en yiyan hono kala kono woodi ley pulako ko wawi ñaaɗirede hollede humpitede fa enen yiyen keddiɓe yiya de gollitede par ce que wiya kana festival international pulako omo ɗumi c'est un concept qui renvoie à un certain nombre de valeurs j'allais dire universelles so wiyama pulako fof enen ga ko ɓuuren andude kulle jeegom pulako anditirte ɓe wi yaagade yaafade yaadirde yalirde ko woodi yarade ko Allah wadde muɗum e yaade mi siida fadde yaade mi siida waya ken woɗɗe taw siɗinde waɗa donc mi dunnata tanne ono jiyabo Allah windu baraji ko hawno jini Allah holu en kat sankade jam Allah moƴƴum golle salamu aleykum Quelle prestance, quelle élégance, quelle finesse dans le propos. On pourrait passer des heures entières à écouter l'émir de Thio, représentant l'ensemble des émirs ce matin, cette cérémonie d'ouverture donc du Festival international Pulako. Merci pour tout, merci de nous avoir donc envoyé cette piqûre de rappel quant aux propos du poète. C'est un message très profond. En somme, ayons peur de cette vie, mais en même temps, prenons-la positivement et vivons intensément. Acclamation pour les lire de Dieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons donc à présent, après son intervention, faire place ce matin à une prestation d'artiste. Un artiste qui est un artiste très original. C'est un artiste hors pair. Nous avons eu l'occasion de le voir avec son ami inséparable. Sa guitare nous écrémait quelques notes musicales. Son registre, c'est bien celui qu'on appelle, selon ses propos, le flamenco madeng. Ce matin, il nous chante l'amour. D'ailleurs, un thème qui est en phase avec ce que nous prenons pour cette 7e édition. Et d'ailleurs, même au-delà de ce festival, l'amour doit être au cœur de tout. Mesdames, Messieurs, merci de recevoir l'artiste Adama Konaté, auteur d'un album et du deuxième en préparation. Sous vos acclamations, bien nourries.
Ami sɔgɔma a dansɛ. N ka dansɛ n ka jɔn a tigɛ fa yɛrɛ dɛ. Comme la on va chanter amour, l'amour au grand A. Info.
En tout cas, nous sommes dans l'attente de ce second album pour encore une fois de plus nous en délecter. Ce sont des titres de qualité que l'on retrouve dans son album précédent. Dans l'espoir de le retrouver à d'autres belles occasions, mesdames et messieurs, nous allons l'applaudir encore plus fort pour le raccompagner. Bâtisseur de rêves, il façonne l'art avec passion, ouvrant ici les portes de la culture. Il invite à l'évasion. Il unit les talents
en créant cet univers de partage qu'est le Festival international Poulako. Révélateur de créativité, il célèbre chaque message, chaque événement culturel, enflammant ainsi nos cœurs. Il promeut l'expression, inspirant l'excellence. Il guide les pas, nous le rencontrons à chaque belle occasion. Il est magistral, il dirige avec une vision. C'est un artisan de la culture. Il a notre soutien, ce qui justifie cette grosse mobilisation ce matin. Un Barry B, un nom qui résonne symbole du dévouement. Le A avec lui, le festival s'illumine rayonnant avec l'ensemble de son comité d'organisation. Le R, rassembleur de savoir, il est une source. Le R, raffinement et audace, il nous apporte au quotidien. Le Y, yes, c'est lui, Bourema Barry, le coordinateur du festival. Merci de l'acclamer pour l'accueillir pour son discours, s'il vous plaît. Waouh! Jackie a failli mélanger mes pieds. Je me cherchais comment marcher. Merci vraiment. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec cette grande poésie. Monsieur Moussa Diko, chargé de mission, représentant du patron de cette cérémonie. Monsieur Ousmane Diallo, vice-président de l'ALT. Monsieur Thierry Milogo, co-parrain de cette édition. Monsieur le président de Tabital Poulako au Burkina, Monsieur Ali Bokoum, chargé de mission à la présidence du FASO, Sa Majesté Gounaba de Tenkologo, Madame Agiratou Mals, invité d'honneur, Monsieur Seydou Maïga, parrain de cette édition représentée ici par Madame Faïza. Chers invités, chères délégations, tout protocole confondu, distingués invités, mesdames et messieurs. En ce jour non mémorable, c'est avec une joie profonde et un immense honneur que je me tiens devant vous pour la 7e édition du Festival international Poulako. Nous nous réunissons une fois de plus, non seulement pour célébrer la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel, mais aussi pour affirmer avec force la place centrale de la culture comme socle d'un dialogue fécond et d'une cohésion sociale renforcée. Le concept du Poulako qui nous rassemble est bien plus qu'une simple identité ethnique. C'est un code de conduite, un art de vivre, un système de valeurs qui élève l'être humain. Le Poulako, c'est le semtel, la retenue, la maîtrise de soi, ce bouclier contre la parole irréfléchie et l'impulsivité. C'est le Mounial, la patience, la persévérance, cette force tranquille qui nous permet de surmonter les épreuves sans amertume. C'est le Hakillo, la sagesse, la raison, le discernement qui doivent guider chacune de nos actions et de nos paroles. L'idée est audacieuse, mais ses valeurs, mesdames et messieurs, ne sont pas l'apanage d'une seule communauté. Elles sont un héritage universel, un trésor de sagesse qui parle à toute l'humanité. Elles constituent le fondement même du dialogue interculturel que ce festival promeut. Un dialogue où l'on s'écoute avec respect, où l'on répond avec mesure, où l'on cherche à se comprendre avec intelligence. C'est précisément autour de cette quête de dialogue et de compréhension que se construit le thème de cette 7e édition. Nos expressions culturelles au service du dialogue bienveillant sur les réseaux sociaux, une piste possible de consolidation de la cohésion sociale. Ce thème est une brûlante actualité. Les réseaux sociaux, ces nouvelles agora numériques, sont à la fois une chance et un défi. Ils offrent un espace d'expression inédit,
mais ils peuvent aussi devenir des caisses de résonance pour la haine, l'intolérance et la désinformation. Ils connectent les gens, mais ils les divisent aussi plus souvent. Face à cette dérive, que pouvons-nous nous opposer? Nous opposons la puissance de nos expressions culturelles, qui reste un point qui unit les peuples. La musique, la danse, la poésie, le conte, les arts plastiques, l'artisanat, nos vêtements, nos arts capillaires, toutes ces formes d'expression sont des langages universels qui transcendent les barrières. Elles ne se contentent pas de dire, elles ressentent. Elles ne polémiquent pas, elles rassemblent. Elles ne blessent pas, elles apaisent. L'idée est audacieuse, mais combien nécessaire. Inonder les réseaux sociaux de notre créativité culturelle. Utiliser une mélodie pour adoucir les cœurs. Une danse pour célébrer notre humanité commune. Un proverbe pour enseigner la sagesse. Un tissu pour raconter notre histoire partagée. Imaginons un instant nos réseaux sociaux transformés en une galerie d'art virtuel, en un festival permanent de musique du monde, en une bibliothèque de contes et légendes qui nous enseigne les vivre ensemble. Ce serait un rempart puissant contre la toxicité numérique. En partageant nos cultures avec fierté et curiosité pour celle de l'autre, nous cultivons l'empathie. En apprenant à connaître l'autre à travers son art, nous brisons les préjugés. En dialoguant à travers la beauté, nous construisons des ponts là où d'autres élèvent des murs. C'est ici que les valeurs du Pulaku retrouvent toute leur pertinence. Le Saint-Indé nous invite à réfléchir avant de poster, à choisir le mot qui apaise plutôt que celui qui blesse. Le Mounial nous enseigne à ne pas répondre à la provocation par la provocation. Le Hakilo nous guide pour discerner le vrai du faux et pour utiliser ces plateformes avec intelligence et bon escient. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette 7e édition du Festival international Pulaku n'est pas qu'une célébration. C'est un laboratoire d'idées, une pépinière d'initiatives. À travers les conférences que vous aurez bientôt, après juste la cérémonie d'ouverture, les ateliers, les spectacles et les expositions qui vont rythmer ces jours, nous allons ensemble explorer, imaginer et construire le chemin qui permettra à nos expressions culturelles de devenir des ambassadrices d'un dialogue bienveillant en ligne comme hors ligne. Je forme le vœu que les échanges de cette édition soient fructueux, que les rencontres soient enrichissantes et que les émotions partagées durant ce festival restent gravées dans nos mémoires et inspirent nos actions futures. C'est l'occasion pour moi de dire merci à toutes ces bonnes volontés qui, depuis des années, sont derrière ce festival, qui est aujourd'hui un cadre de dialogue interculturel, qui nous rassemble, qui nous permettent de regarder dans la même direction, dans un contexte où nous avons le devoir de nous tenir les mains en brisant les ponts à travers nos expressions culturelles. Sur ce, je vous remercie. Merci à tous. Vive le dialogue interculturel, vive la cohésion sociale, vive la culture, ce bien commun de l'humanité, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci à monsieur Gobert, coordinateur donc du Festival international Pulaku, qui aujourd'hui célèbre sa 7e bougie en présence donc des personnalités que vous êtes. Et merci encore une fois de plus aux délégations qui nous font la belle amitié d'être présentes à nos côtés, notamment celles venues donc du Ghana, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. J'aimerais vous demander ce matin de les acclamer aussi très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et pour la suite, nous laissons la place à présent à celle qui porte le message du parrain ce matin. M. Seydou Maïda, pour des raisons de calendrier, n'a pas pu donc faire le déplacement, mais bien représenté ce matin par Mme Faiza Adiabi, que nous allons acclamer très fort pour accueillir, s'il vous plaît, pour le discours du parrain.
Bonjour à tout le monde. Est-ce que je pourrais avoir le parrain, le co-parrain à mes côtés? Monsieur Milogo. Oui, bien d'arriver. Bonjour, vous venez d'arriver, vous allez dire quand même un mot. Dis un mot. Avant que je ne lise le message. Parrain. On me dit de dire un mot. Donc les pelles ont commencé à trembler. Bonjour, je suis désolé d'être en retard. Mais bon, c'est vrai que vous êtes mes sujets, mais c'est un devoir en tant que chef de m'excuser. Il y avait d'autres contraintes qui m'ont pas permis qu'il soit là à l'heure. Mais je voudrais juste dire que les Peuls et nous, c'est une pièce avec les deux faces. On révèle la médaille. Voilà. Donc, à ce titre-là, je voudrais donc dire, s'il y a une activité de Peul, c'est normal qu'un bobo soit quoi? Il faut compléter. Soit derrière. Mais s'il n'y a personne derrière, vous-même, vous n'êtes pas tranquille. Non, sérieusement, je voudrais donc saluer la tenue de ce festival-là, qui est un cadre de dialogue, qui est un cadre de transmission de grandes valeurs. Les Peuls, au-delà d'être mes esclaves, ont de grandes valeurs. C'est-à-dire des valeurs d'intégrité, des valeurs de paix, des valeurs d'humanisme. Il faut que ces valeurs-là soient magnifiées. Je pense que créer un cadre comme ça, c'est comme j'ai dit, il faut toujours trouver un moyen pour que la prochaine génération puisse apprendre les bonnes pratiques auprès des anciens. C'est dans ce cadre que je comprends, et dans ce sens que je comprends l'organisation d'un tel festival, pour que la mémoire ne s'efface jamais. Ici, un appel des ancêtres, même si les peuples ne croient pas aux ancêtres, moi je n'y crois. Donc vous ne pouvez rien faire sans aller sur la trace de vos ancêtres. C'est à partir d'eux que vous pouvez construire. Comme on dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on attache toujours la nouvelle corde. Donc je souhaite donc que ce festival qui commence à s'enraciner profondément dans les activités culturelles de notre pays puisse continuer à produire de grandes choses pour, au-delà de la communauté que vous incarnez, aussi que ça puisse être des modèles pour les autres communautés, qu'on puisse ensemble faire ce qu'on appelle vivre ensemble, parce que c'est dans ce vivre ensemble-là qu'on peut construire un pays, qu'on peut demeurer dans un pays, vivre dans la paix, dans la tranquillité et dans la dignité. En tout cas, je souhaite plein de succès à ce festival, et puis je souhaite à tous ceux qui sont venus d'ailleurs de pouvoir vivre pleinement le festival et de partir en plein chez eux. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà. Merci. Mais je n'ai pas fini. Hein? Tous les peuples qui sont là, en dehors des quelques chefs qui ont négocié. Il y a beaucoup de chefs qui ont négocié pour que dans ma prise de parole, je ne sente pas les gens. En dehors de vous tous, comment on dit, c'est mes règles, non? Comment on dit ça? Vous tous, mes règles. Je dis que je n'ai pas fait la parole. Allez, merci. Bon festival à tous. Je dois rester ou je ne peux pas? Oui. Oui, vous pouvez rester. Je dois rester à vos côtés. Vous voyez que on a besoin toujours d'un bobo pour soutenir les actions des autres. Merci. Monsieur Moussa Diko, chargé de mission, représentant le patron de cette cérémonie. Monsieur Ousmane Diallo, vice-président de l'ALT. Monsieur Thierry Milogo, coparrain de cette édition. Monsieur le président de Tabita Poulakou. Monsieur Ali Bokou, chargé de mission à la présidente du FASO. Sa Majesté Gungnaba de Tenkodogo. Madame Adjiratou Mali, bon, désolé, invité d'honneur du festival, Ses Majestés Émir de Baraboulé, de Nyon et de Thiou. Bonjour, Fofo. C'est pour moi un immense honneur de me tenir devant vous et de représenter son Excellence, Monsieur Saïdou Maïga, ambassadeur du Burkina au Sénégal,
parrain de cette édition, qui me charge de vous transmettre ses salutations les plus chaleureuses et ses vœux de plein succès pour cette édition du Festival international Pulaku. Son Excellence a tenu à marquer son parrainage de cet événement car il incarne des valeurs fondamentales qui nous sont chères au Burkina Faso. La promotion culturelle, la cohésion sociale et bien sûr le rayonnement de notre patrimoine africain commun. Le Festival Pulaku, plus qu'un simple événement, est un pont jeté entre nos peuples. Il célèbre l'héritage riche et diversifié de notre culture Peul, une culture qui unit l'Afrique de l'Ouest tout entière. Le terme même de Pulaku, la voix ou la culture Peul, évoque l'honneur, le courage, la solidarité, l'hospitalité et surtout le respect des aînés. Ces valeurs inscrites dans le quotidien de millions de nos patriotes sont plus que nécessaires pour bâtir un avenir prospère et stable. Pendant ces jours de festival, nous allons découvrir ensemble la musique, les danses et l'artisanat qui font la fierté de cette communauté. Participer à des échanges et des conférences enrichissantes sur le rôle de la culture dans le développement et, bien sûr, célébrer la fraternité. Pour le Burkina Faso, notre pays des hommes intègres, M. Maïga souhaite insister sur le rôle de la culture comme vecteur de résilience et d'unité. Dans un contexte où les défis sont nombreux, c'est en nous appuyant sur nos racines et sur notre force collective que nous pourrons avancer. Au nom de son Excellence Seydou Maïga, parrain de cette édition, je nous souhaite un festival mémorable, plein de découvertes et d'échanges fructueux. Que l'esprit de Pulaku guide nos pas et illumine cet événement. Je vous remercie. Merci. Je ne suis pas peu là, je suis bon aussi. Merci de m'accompagner, s'il vous plaît, dans nos acclamations. Monsieur Milogo. Représentant le parrain Seydou Maïga, merci d'être aux côtés du Festival international Pulaku et merci de nous accompagner. Mesdames, Messieurs, avant donc le discours officiel qui va nous conduire à l'ouverture de cette 7e édition du Festival international Pulaku, distingués invités, permettez-nous de vous inviter à présent à accueillir ici une artiste, une voix, une architecte du dire qui arrive à construire surtout des oasis de verdure pour un monde paisible et respirable à travers les mots qu'elle choisit. C'est du slam que nous offre ce matin. Dans l'écho des mots, sa voix s'élève. Ses vers sont des éclats de lumière, tissant des récits où se mêlent toutes les saisons, mais en même temps créant ici des ponts pour faciliter la véritable cohésion sociale. Voici pour vous la slameuse Sama Lobo, que je vous prie d'applaudir très fort pour accueillir. S'il vous plaît. J'étais une fois dans l'ombre, j'avais les mots, j'avais les vers, j'avais les rimes. Lui, il m'a offert une page. Il m'a vu quand personne ne me regardait. Il m'a cru quand moi-même je doutais. Grâce à lui, mes vers voyagent. Grâce à lui, j'ai tourné la page. De l'anonymat à la déclaration au BBDA, à vie, mon slam a grandi. Je voudrais profiter de ce moment de partage, de brassage culturel, ethnique et religieux pour rendre hommage à un grand homme. Et non que la grandeur ne réside pas seulement dans ses actes, non, mais dans la générosité de son cœur, la sagesse de ses paroles, la force tranquille de son engagement. À vous, M. Aboubakar Baraki, Bouraïma Baraki.
lumière du Boulagou, bâtisseur d'âme, de rêves partagés. J'écris ces vers en or, que la mélodie les emporte. Mais laissez-le me saluer. Bonjour. Bonjour. Ita o ehelu ejai. Pulo gaunako mohakilo abonano. Fils divin, fils de plaie, fils du désert, je suis Dieu. Fils du troupeau, mon âme rêve du haut. Dans les sillons de l'Afrique de l'Ouest, je perds mes repères. Je me perds de dire d'où je viens. À peine on m'appelle insurgé. Écoutez-moi tous. Je suis culture, je suis amour. Je suis le chant du troupeau au lever du jour. Puis je suis poula, je suis amour. Mikuna lidaba difuna. Kauna kopulo mine vide. Mon identité n'est pas un danger, non, mais une richesse mal partagée. Je suis le rythme dans les pas divergés. Le feu sacré que rien ne peut piéger. Il est temps, tant que le bâton divergé est public, tant que les balais de la classe tracent des lignes logiques, il est temps de conjuguer Coran, Bible, mathématiques. Je rêve de monde. Ou pour l'arbre de futur, où la syntaxe de nos ancêtres s'écrit en structure. Je rêve de berger au foulard, qui publie des littératures. Je rêve de monde, où l'étoile d'Israël éclaire nos sciences et nos cultures. Milliers de mijo et de foufou de mononogate et d'elle de canal. Ngambi de tari jam, njimbu et foulard. Souka umekana dogu de faboura. Je souhaite qu'on raisonne en boulard comme on pense en français. Qu'on enseigne en boulard l'histoire, l'amour, la paix. Que nos enfants ne doivent plus fuir pour exister, non. Transformer la savane en bibliothèque sacrée. Je ne suis pas l'ennemi, non. Je suis la poésie dont je peux m'intrigue. Mais debout, digne, unie, je suis l'Afrique toute entière. Quand elle dit oui, oui à l'unité dans la diversité, oui à un futur sans peur, sans brutalité, oui, oui à la jeunesse qui ose donner sa vérité, oui, oui au peuple qui bâtit sans être effacé, peuple du Dakar, peuple du Mali, peuple du Faso, peuple du monde. Élève ton nom, que ton boulard soit l'âme, du troupeau au micro, la plume dirigée en nom, j'écris sans trêve. Je ne parle pas pour plaire, non, mais pour que le silence devienne lumière et que brille à jamais le foulard, chacun sera fier d'appartenir à son ethnie. Bravo, on va l'applaudir encore plus fortement. Sama Lobo, c'est un nom à retenir, surtout à chercher à mieux connaître pour mieux apprécier la qualité de sa plume. Je parle sous contrôle de M. Thierry Milogo, écrivain chevronné, reconnu par nous, reconnu par d'autres, reconnu par les dieux de l'écriture. Il ne me dira pas le contraire. Écrit ses coudres aussi ses blessures avec la pointe de son stylo. Et en même temps, écrit c'est saisir les failles de l'histoire qui triche. Écrire c'est noyer le mensonge dans le fleuve absurde de la vie. Écrire c'est insuffler surtout de la chaleur dans les cœurs glacés des hommes. Et cette slameuse a su justement toucher du doigt les réalités et essayer donc d'en déposer au sein de nos cœurs cette semence, comme l'avait bien fait M. Milogo avec cet ouvrage que nous avons pris du plaisir à lire, Devenir un ancêtre, qui est un idéal de vie. Selon vous, pour devenir un ancêtre, il faut absolument avoir une descendance. Et qui parle de descendance parle de quelqu'un qui soit véritablement attaché et connaisseur de sa culture, de ses origines. Pour devenir ancêtre, il faut être dans la tradition africaine. Et je crois qu'aujourd'hui, le coordinateur de
festival international Poulakou nous permet aujourd'hui d'être en phase avec nous-mêmes, de nous regarder dans la glace, de connaître nos origines pour enfin savoir où nous désirons aller. Merci de les applaudir encore plus fort. Merci pour toutes ces belles intelligences qui, en tout cas, mesdames et messieurs, nous donnent de vivre et surtout de faire la promotion de notre culture sans faille. Mesdames et messieurs, dans son calendrier très chargé, il s'est fait bien, bel et bien représenter ce matin par un visage qui est bien connu, par une figure de proue des grands rendez-vous culturels. Nous parlons ici des représentants du monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, qui aurait bien voulu être présent à nos côtés, mais qui se fait représenter bien. Pourquoi je dis bien? Parce que monsieur Diko Moussa est omniprésent à tous les rendez-vous culturels. Et je crois que le choix du ministre n'est pas un choix du hasard, parce que ce monsieur est ancré dans la culture, il sait de quoi il s'agit, et lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Et je crois que sa présence aux côtés du Festival Poulakou n'est pas un choix du hasard. M. Barry ne dira pas le contraire. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir celui qui a la culture dans l'âme. Monsieur Diko. Vous êtes représentant, Monsieur le ministre, de la Communication de la Culture et des Arts et du Tourisme, patron de cette émission. On va l'applaudir pour ça. Distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, avant tout propos, permettez-moi donc, avec la permission donc, de nos chefs coutumiers et religieux ici présents, de prendre la parole pour dire déjà bonne arrivée et souhaiter donc la bienvenue à ces illustres personnalités qui sont dans cette salle aujourd'hui. Également, c'est l'occasion pour moi de ne pas manquer l'occasion, j'allais dire, donc, de parler de mon frère et collègue, M. Bouraïma Barry, qui a eu cette belle initiative qui, en tout cas, nous permet de nous retrouver chaque année. On est à la 7e édition aujourd'hui. Donc, c'est le lieu vraiment de le féliciter, de l'encourager pour cette, j'allais dire, cet espace interculturel qu'il a pu créer, qui permet chaque année, donc, à ces différentes cultures-là, de se parler, de se comprendre. Et cela, nous en avons besoin dans notre pays, vu le contexte que nous traversons actuellement. Avant donc de livrer le discours de Monsieur le ministre, je souhaite encore la bienvenue à tous. Voilà. Super, on est dans les préséances. Ok. D'accord, donc je voudrais d'abord dire que Monsieur le ministre aurait bien voulu être là ce matin, mais pour des raisons de calendrier, m'a donc dépêché de venir le représenter. Sur ce, je vais vous livrer donc intégralement son discours. Monsieur Ousmane Diallo, je ne sais pas pourquoi je commence par ce nom en tout cas, mais il ne me plaît pas bien. Vice-président donc de l'ALT, Monsieur Thierry Milogo, co-parrain de cette édition, Monsieur le président de Tabital Poulakou Burkina Faso, Monsieur Ali Bokoum, chargé des missions à la présidence, Sa Majesté Gungnaba plutôt de Tenkodogo, Madame Adiratou Mals, invitée d'honneur du festival, Sa Majesté, Ses Majestés Émir de Baraboulé, de Niou et de Tiou, Madame Feiza Adiadine, représentant donc du parrain. Ouais. Je suis perdu dans mes papiers. Hein. Chers festivaliers venus du Ghana, de l'Allemagne et de la Côte d'Ivoire. C'est avec un cœur rempli de joie et d'espérance que je prends la parole pour vous souhaiter la chaleureuse des bienvenus à ce cas dialogue interculturel. Pour réfléchir donc, aujourd'hui nous nous rassemblons non seulement pour célébrer, mais aussi pour réfléchir à l'occasion donc de la 7e édition du Festival international Poulakou. Depuis donc sa création, ce festival s'est érigé en phare illuminant les valeurs de dignité, de courage, de sagesse, de respect,
de courage, de sagesse, de respect qui font notre civilisation. Il est ce pont jeté entre les générations, entre les communautés et entre les nations qui partagent cet idéal. Cette année, notre rassemblement revêt une signification particulière puisqu'il interroge donc le lien vital entre notre héritage le plus ancien et les défis les plus contemporains. Distingués invités, mesdames, messieurs, le thème choisi cette année est à la fois un constat et une ambition. Nos expressions culturelles au service du dialogue bienveillant sur les réseaux sociaux, une prise de consolidation de la cohésion sociale. Regardons donc autour de nous, en ce lieu, que voyons-nous? Des rythmes qui font battre le cœur à l'unisson, des couleurs qui racontent des histoires, des danses qui incarnent la grâce et la résilience, des paroles de sagesse transmises par des conteurs. Ces expressions culturelles ne sont pas de simples divertissements, elles sont notre ADN social, notre manière de dire qui nous sommes, d'où nous venons et comment nous aspirons à vivre ensemble. Elles sont par essence un langage du lien, de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Et maintenant, nous tournons nos regards vers l'espace numérique, ce village planétaire qu'est devenu Internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux. Cet espace qui devrait être une formidable agora pour le partage et le dialogue se transforme trop souvent en une arène de clameur, d'intolérance, de désinformation et de division. Le verbe y devient violent, le clavier une arme et l'altérité une menace. C'est ici que réside donc le génie de notre thème. Il nous propose un remède ancestral à une maladie moderne. Si le réseau social est un espace de confrontation, que notre culture soit un espace de conversation. Si le réseau social privilégie l'immédiateté et la réaction épidémique, que notre culture nous renseigne la patience, l'écoute et la profondeur. Si le réseau social anonymise et déshumanise, que notre culture rappelle inlassablement l'humain qui se cache derrière chaque écran. Comment y parvenir? Le conte, par exemple, nous apprend à écouter une histoire jusqu'au bout avant de porter un jugement. Transposer en ligne, cette vertu devient l'art de lire un article en entier, de comprendre un point de vue différent avant de commenter. La poésie et le chant nous montrent que la beauté des mots peut adoucir les cœurs et porter les messages profonds. Sur les réseaux sociaux, cela nous invite à choisir nos mots avec soin, à user de la créativité et de la métaphore pour dénoncer les conflits. Les proverbes et la sagesse de nos ancêtres nous enseignent la mesure, la retenue et l'humilité. La parole est comme un œuf. Une fois lancée, on ne peut la rattraper. Que le meilleur guide pour naviguer dans un monde où un tweet peut avoir, quel est le meilleur guide pour naviguer dans un monde où un tweet peut avoir des conséquences irréversibles? Les symboles, les tissus, les danses que nous célébrons ici sont des langages universels qui transcendent les barrières linguistiques. Ils nous rappellent que la communication ne passe pas seulement par les mots, mais aussi par le respect des codes, l'esthétique et le non-dit. En valorisant et en partageant largement ces trésors sur les plateformes numériques, nous n'effectuons pas un simple acte de promotion culturelle, nous inoculons un antidote contre la haine, nous offrons des alternatives narratives à la polarisation, nous créons des espaces de rencontre numérique où le dialogue redevient possible, non pas sur la base de l'affrontement, mais sur celle de la curiosité partagée et de la fierté d'une identité qui n'a rien à craindre de l'autre. Chers festivaliers, cette 7e édition n'est donc pas qu'une fête. C'est un laboratoire d'idées, une pépinière d'initiatives. À travers les spectacles, les expositions, les conférences que vous allez découvrir, je vous invite à vous poser une question. Comment ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens ici peut-il devenir un message de paix et de cohésion sur mon propre fil d'actualité? Chers artistes, créateurs, jeunes influenceurs, vous êtes architectes de cette nouvelle frontière. Vous détenez les clés pour faire des réseaux sociaux un véritable outil de consolidation de la cohésion sociale. Votre créativité est une arme de construction massive de paix et de fraternité.
Que cette édition du Festival international Poulakou soit le point de départ d'un mouvement où nos traditions deviennent le socle de notre modernité, où nos danses deviennent des chorégraphies pour l'unité, où nos chants deviennent des mélodies pour l'apaisement, où nos paroles inspirées par le Poulakou deviennent des sémences de dialogue bienveillant pour une cohésion sociale renforcée. Que la fête commence et que la sagesse qu'elle porte se répande bien au-delà de cette salle. Je déclare officiellement ouverte la 7e édition du Festival international Poulakou. Vive la culture, ce bien commun de l'humanité. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Je vous remercie. Félicitations. Merci, c'était moi. Merci, Michel. Merci beaucoup à monsieur le représentant du patron de cette 7e édition. Moussa Diko. Nous allons l'applaudir encore plus fort. Merci de transmettre à monsieur le ministre toute notre gratitude, notre reconnaissance pour son accompagnement et surtout sa présence aux côtés donc du festival. Mesdames, Messieurs, nous partons donc à présent pour la prochaine étape, et celle donc qui va nous conduire vers les stands pour la visite. Avant de se retrouver pour la photo d'ensemble, mais permettez-nous de vous tenir informés du programme de cette soirée. Eh bien, nous aurons une animation ce soir ici à partir donc de 19h. Vous êtes conviés, l'entrée est vraiment très accessible pour toutes et tous. Venez voir nos artistes se produire, venez communier, venez voir ce que nos artisans, nos femmes vaillantes savent faire de leurs 10 doigts. Et c'est aussi cela la culture que nous soutenir et accompagner. Nous saluons la présence parmi nous ce matin également de M. Issouf Diallo, représentant M. le ministre de l'Urbanisme. Merci d'être des nôtres. Distingués invités avec l'autorisation donc de M. le représentant du patron de cette cérémonie, nous allons nous retirer pour la visite des stands guidés. D'abord, on va vous annoncer qu'il y aura le... C'est après le panel. Après la visite, il y a un panel. D'accord, ok. D'accord. Donc on va donner déjà le programme. Je vous disais qu'on allait revenir pour ça. Mais c'est pas bien grave. Alors, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, que tout à l'heure, nous allons nous retrouver ici en salle pour un grand panel sur le thème qui sera justement développé par un panéliste de qualité, Dr Souleymane Ganou, qui sera avec nous. Monsieur Ganou est maître de conférence en études culturelles africaines à l'université Joseph Kizerbo, où il enseigne donc au sein du département de lettres modernes. Il est actuellement responsable de l'équipe de recherche études culturelles africaines au laboratoire littérature, art, espace et société. Il est également membre du laboratoire littérature, membre du laboratoire de l'Institut national des sciences des sociétés et chercheurs associés du Centre Figura de l'Université de Québec à Montréal, au Canada. Le docteur Souleymane Ganou a occupé également en 2018 jusqu'en 2023 le poste de directeur des affaires sociales, culturelles et sportives à l'Université Joseph Kizerbo. Et donc, à raison de sa grande connaissance de l'univers culturel burkinabé, c'est à lui que revient donc cette lourde mission d'animer sur le panel. Tout à l'heure, on va s'installer après la visite des stands pour aller donc à l'école du savoir. Sur ce, nous allons donc aller pour la visite. Avant de se retrouver en salle, M. Barry, vous êtes donc le guide pour la visite, avec en tête de délégation le représentant du patron, les émirs et puis aussi... Merci. La presse avancée. On avance. C'est bon, venez maintenant. Oui. Oui. Je m'attendais à ce qu'elle réagisse là. Mais puis j'allais mettre le feu. Mais vous avez eu la chance. Le premier qui réagit, je mets le feu qui va aller. Grand-parent. Tu pars? Oui. Ok.
Quand je viens en ville, c'est... كل فوق أدنى ويدي أن أدنى الحمد لله رب العالمين كم بعد هذا نياق وأدنى أدنى بعد ما نياق ما هذا فيلم Michel c'est Gombo. Michel c'est Gombo aussi. Michel c'est Gombo. Mais quand nous on va filer, ils vont partir. C'est avec qui peut avoir ces Gombo là, ils vont partir. Faites attention. Ma nièce, faut pas tomber sur ton tonton. Bon, bah, tiens, bon, retour, ça. Et tu n'as ni si tout, et tu envoies les filles. Otoro, me matará. Otoro. Oui, ça c'est l'Allemagne. C'est le stand de l'Allemagne. C'est écrit Kaya. L'enfant qui avait la pierre. Voilà. Une pierre. Un lance-pierre, il déclare. C'est produit en Allemagne.
là, vous avez les formes de Namateo là. Voilà. Faut sortir. Ça va toi? Si, Yana. Si le président de ta vie dans le goût, il ne va pas partir. Aziz n'est pas là. D'accord. Encore. C'est pas compris. Ok. Ah, ça c'est le Donc ça montre que c'est votre nourriture.